ASMR. Bonjour, bienvenue dans notre salon de thé. Je vous en prie, installez-vous. Oui, alors, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Vous souhaitez boire du thé, bien évidemment. Très bien. Vous êtes venu seul? D'accord. Alors, est-ce que vous savez ce que vous voulez? Pas trop. Je vais vous présenter ce qu'on a aujourd'hui. Alors, les thés qu'on propose changent d'une semaine à l'autre environ. Et ils sont dans cette jolie boîte. C'est une boîte en bois comme ça qu'on a depuis un bon moment. Voilà. Alors attendez, je la pose juste là. Voilà. Alors, nous avons du thé au caramel. Attendez. Du thé au citron. Voilà. Le thé phare de la semaine, c'est le thé à la vanille. Ils sont très forts. Santé. Oui, ils sont très très bons. On a du thé aux agrumes. Oui, on a plusieurs marques. On a Lipton, Twinings, les deux marmottes. On a quoi d'autre? Oui, c'est tout. Voilà, c'est les trois marques qu'on a. Voilà. Ensuite, alors celui-ci ce n'est pas mon préféré, mais je sais que beaucoup aiment. C'est du thé fleur de sureau, framboise et biscuits. Ils sont bons. Santé. Oui, ils sont très bons, mais moi je ne l'affectionne pas particulièrement. Voilà, alors celui-là je vais faire attention. On a du thé orange J pour, je crois que c'est ça. J pour Rio. Voilà. Ils sont bons, ils sont bien l'orange. Oui. Bon, par contre, le sachet, c'est pas les sachets que je préfère. Le grand classique Russian Earl Grey. Donc celui-ci, il est bio. Voilà. Un thé détox qui est vraiment très bon.
celui-ci, je ne l'ai pas encore goûté, c'est un de nos nouveaux. Voilà. Alors, j'ai plusieurs tasses à vous proposer. J'en ai sélectionné deux. Alors, la première c'est celle-ci. Alors oui, elle est un petit peu bizarre comme ça, mais je l'aime beaucoup, elle est très drôle. Elle a été écorchée malheureusement au lavage. Voilà, c'est un petit singe qui visiblement pète et fait du feu avec le gaz de son pet. Et sinon j'en ai une deuxième, une tasse bleue comme ça. Toutes nos tasses sont uniques. Et celle-ci on l'a ramenée de nos vacances à Bilbao, comme c'est écrit ici. Vous préférez celle-ci? D'accord. Alors, je vais ouvrir le sachet. Regardez. Oups, j'ai ma bouilloire à côté. Et voilà. Alors, je vais vous la remplir. Attention. Voilà. Ce sont déjà très bon. On sent bien la vanille. Je ne sais pas si le thé est assez chaud ou pas. Enfin, assez chaud. Il est chaud, mais trop chaud ou pas. Voilà. Alors, on va. Hop, je vous le donne. Attendez. Voilà. Attendez. Parfait. Je vais maintenant faire le mien. Alors, l'eau n'est pas trop chaude, ça va? Parfait. Voilà. Alors, on va laisser infuser tranquillement. Oui, ça me bien l'orange. Alors, le vôtre, c'est 2 à 3 minutes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? L'eau n'est pas trop chaude. C'est bien. Moi j'ai ouvert mon salon de thé il y a quelques années. Oui. C'était un projet commun que j'avais avec une amie et qui au bout de quelques années a finalement décidé de se réorienter. Tout simplement. Votre thé a vraiment une très belle couleur. Alors il va falloir que je trouve quelque chose pour mettre les sachets dedans. J'ai la poubelle juste à côté. Il a une odeur assez spéciale.
celle-ci, si ça vous a plu. Hop. C'est pas trop chaud, c'est très très bon. Vous avez goûté le vôtre? Alors ne bougez pas, je vais chercher la poubelle. Voilà. Alors vous pouvez boire votre thé. Il est prêt. L'eau n'est pas trop chaude. J'aime bien, c'est original. Ça n'a pas vraiment un goût d'orange. Je saurais pas trop quel goût ça a exactement. Mais j'aime beaucoup. C'est très sympa. Puis l'odeur. Ça a une odeur de... Ça sent un peu l'ancien. Vous voyez? Hop, voilà. Et le vôtre? Est-ce que vous aimez? Super. Alors oui, j'ai pris des vacances au mois de juillet. Voilà, comme ça, je suis ouverte jusqu'en décembre, je pense. Oui. Pas tous les jours d'ouverture. On est fermé le mardi. On est fermé le mardi et le jeudi de temps en temps, ça dépend. Mais on est ouvert le samedi et le dimanche surtout, le mercredi aussi. Parce que c'est là où souvent les gens, les jeunes viennent au salon de thé, surtout les week-ends. Le lundi aussi, le matin. On est ouvert le matin. On fait à emporter, oui. Et on compte bientôt engager un pâtissier. Voilà, pour pouvoir manger avec le thé. Oui. On vous repasserai quand il sera ouvert, ce serait prévu pour novembre. Peut-être octobre si on a de la chance. Et vous avez des projets? Ouais. Ah, c'est cool ça. Et vous avez toujours voulu faire ça ou c'est quelque chose qui vous est venu un soir? Ah ouais, rêve d'enfant alors. C'est bien, il faut réaliser ses rêves. Ouais, moi j'ai jamais rêvé d'ouvrir un salon de thé. Quand j'étais petite, je voulais être policière. Ouais. Pour arrêter les voleurs, j'avais peur des voleurs. Puis quand j'ai vu que pour rentrer dans l'armée ou dans la gendarmerie ou le concours de police, il fallait être sportif, j'ai fait pas trop non du coup. je suis pas vraiment sportive, hein, voilà, je n'aime pas trop le sport. J'ai vite abandonné l'idée. J'ai voulu être prof
quelles études on voulait faire au prof. Si on avait des idées, si on n'avait pas d'idées, bon, en gros, tu te démerdes un peu tout seul, quoi. C'était en mode, oui, peut-être que tu devrais faire de la communication. Enfin, vraiment, ils te donnaient des pistes un peu classiques, tu vois. C'était pas très, voilà. Et puis alors, on s'était pointé au rendez-vous et on leur avait dit, ouais, on a un petit projet, on sait pas trop comment s'y prendre. On attendait beaucoup du rendez-vous avec les profs, on pensait qu'ils allaient nous aider. Mon œil, oui. On leur a dit on veut ouvrir un salon de thé, voilà. Alors ils nous ont bien rayonnés, ils pensaient que c'était une blague. Et puis alors quand ils ont vu qu'on était sérieux, ils ont fait non, non. Donc on s'est regardé, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Et ouais, ils nous ont dit oui, orientez-vous plutôt vers des études, parce que nous on voulait pas trop faire d'études, on voulait vraiment ouvrir, travailler directement, se lancer comme ça. Bon alors c'est un projet un peu fou, hein. J'ai d'abord enchaîné les petits boulots pour essayer d'économiser un peu et d'avoir de l'argent pour financer ce projet, parce que quand t'es lycéen, t'as pas trop d'argent, quoi. Alors mes parents, très contents, hein, mes parents, mais je pense qu'ils réalisaient pas bien à l'époque que j'étais vraiment sérieuse. Ils ont réalisé que le projet tenait vraiment, enfin c'était vraiment ça notre projet de vie d'avenir. Quand on s'est pas inscrit sur Parcoursup, voilà, on a décidé de pas s'inscrire parce que on voulait pas faire d'études. Donc on a enchaîné les petits boulots, McDo, femme de ménage aussi, babysitting, dog sitting. On a fait quoi d'autre? Je me rappelle plus, on en a fait tellement. Enfin bref, on a travaillé dans pas mal de petits restos, dans des bars aussi, des bars. Oh, on a fait ça beaucoup aussi. On a donné des cours à des collégiens. Bref, plein de petits trucs comme ça. Donc tu faisais des journées à la rallonge. Moi je commençais le matin, femme de ménage. Je nettoyais dans un hôtel. Et après le midi, donc j'étais en service dans le resto dans lequel je travaillais sur le moment. L'après-midi, je donnais je faisais du babysitting, du dog sitting, surtout du dog sitting l'après-midi. Après le soir, j'étais encore de service, enfin après ça dépendait, mais voilà. Je faisais aussi du babysitting le soir, les week-ends beaucoup de babysitting aussi. Le mercredi après-midi, on avait les cours pour les collégiens. Alors on donnait des cours en français, en espagnol, en anglais. On donnait un peu de tout. Alors pas de maths, hein. Les sciences, c'était pas mon truc, hein. Donc c'est clair que les cours de maths c'était plutôt pour les primaires, les trucs comme ça qu'on arrivait à faire. Et encore. Voilà, bref, plein de trucs comme ça. On a fini par économiser assez, et puis on a fait un prêt, bref, voilà. On a ouvert notre salon de thé. On a fait des formations à côté, et puis au bout de 5 ans, voilà, mon associé a décidé de vendre ses parts du commerce que j'ai racheté et de finalement se réorienter vers un autre milieu. Voilà. On est toujours en contact et elle passe souvent ici. Voilà, voilà. Un petit peu l'histoire du salon de thé. On voulait vraiment quelque chose de très, très convivial. Ouais. Vous avez terminé votre thé? Oui, super. Vous avez aimé? Ah, génial. Alors, pour le prix? Non, allez, je vous l'offre. Y a pas de problème. Mais oui. Non, ça me fait